Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les Aventures de Mama. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Mama et ses dessins animés et exceptionnellement, dans ce podcast, nous accueillons l'association Rêve. Donc tout d'abord, je vais vous faire comme d'habitude un petit résumé du livre que je présente, donc Mama et ses dessins animés, qui est le tome 4 de la collection Les Aventures de Mama, qui soutient les associations dans le domaine de l'enfance. Petite lecture, Mama est une mignonne petite fille, haute comme 3 pommes, avec de beaux cheveux crépus. Papa pose son café sur la table et prend la télécommande pour que Mama puisse regarder l'un de ses dessins animés préférés. Mama va s'asseoir sur le canapé à côté de son papa et lui dit avec beaucoup de tendresse « Merci papa » et lui fait un gros bisou. Pour connaître la suite de cette histoire, je vous invite à contribuer pour la sortie du livre Mama et ses dessins animés sur ulule.com, Les Aventures de Mama. Pour en savoir plus sur les livres solidaires, vous pouvez me contacter soit par le podcast ou en allant sur la page Facebook Les Aventures de Mama ainsi que sur Instagram. Par ailleurs, comme évoqué en début de podcast, la collection Les Aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance. Et le livre Mama et ses dessins animés soutient plus particulièrement l'association Rêve qui est notre invitée du jour. Bonjour Ingrid. Bonjour Aurélie. Comment vas-tu ? Je vais bien et toi ? Très bien. Il fait beau, donc le soleil est de retour, donc c'est parfait. Voilà, un grand soleil ici aussi, donc un grand plaisir d'être invitée aussi. Merci à toi. Alors, je tiens à préciser que, en raison du contexte particulier Covid dont je suis victime, eh bien, nous faisons le podcast par visio comme les derniers podcasts, comme les précédents podcasts. Donc, j'espère que vous allez bien l'entendre. Normalement, vous l'entendez puisque les différents podcasts qui ont été diffusés précédemment, on entendait parfaitement les différentes personnes qui ont été interviewées. Donc tout d'abord, je tiens à te remercier Ingrid d'avoir accepté l'invitation à l'interview dans le podcast Les Aventures de Mama. Je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir de venir et de participer et de savoir qu'on est aussi bénéficiaire de ce beau projet. Donc, c'est avec un grand plaisir que je suis là. Merci. Donc, on va commencer par les premières questions. C'est des questions basiques. Depuis quand vous existez et pourquoi le nom Rêve ? Alors, l'association Rêve, elle a été créée en 1994. Donc, c'est 27 ans maintenant. Oui. Le 5 février par 5 amis qui souhaitaient, suite à l'histoire personnelle de l'un d'eux, soutenir les rêves des enfants très gravement malades. Mm-hmm. Alors pourquoi le nom Rêve ? Parce que notre objectif c'est de réaliser les rêves des enfants très gravement malades, parce que nous sommes convaincus que cela peut vraiment changer leur positionnement face à la maladie. D'un côté, les faire rêver, leur faire avoir une perspective plus positive, qui va évidemment les aider à mieux vivre la maladie, mais aussi inverser un peu les rôles, être pour une fois le héros, être pour une fois celui quelque part qui fait quelque chose que les autres ne font pas. Donc voilà, pour moi, c'est le rêve, c'est vraiment l'occasion pour l'enfant de devenir vraiment un vrai acteur de son histoire, le vrai héros de son histoire. Et donc voilà, le rêve, c'est vraiment le centre de notre association, le rêve des enfants très gravement malades. D'accord. Et comment vous procédez justement pour réaliser ces rêves ? Vous contactez directement des sociétés suite à une demande particulière d'un enfant ou vous avez déjà quelque chose déjà de préétabli pour que les enfants puissent réaliser leurs rêves ? Alors déjà, pour les demandes de rêves, c'est les enfants qui viennent vers nous, enfin les enfants, leurs parents ou le personnel médical qui s'occupe d'eux. Et donc déjà, voilà, on reçoit ces demandes de rêve qui sont très variées, qui peuvent aussi bien être d'aller à Disneyland ou au Futuroscope ou à un autre parc d'attractions. Ça peut être d'aller
aux zoos, rencontrer les animaux, d'aller nager avec les dauphins. Ça peut être de rencontrer une star. Alors en ce moment, Soprano plaît beaucoup, ou rencontrer un footballeur, ou voilà, énormément de rêves différents. Donc chaque rêve va quand même être un petit peu unique. Mhm. Pour les grands rêves, enfin les rêves les plus courants, c'est les parcs d'attractions. Beaucoup de Disney, Europa Park, Futuroscope, etc. Et ces grands groupes, comment ils vous accueillent quand vous faites cette demande particulière? Alors, ils nous accueillent bien, très bien. C'est des partenaires historiques pour la plupart, avec qui vraiment on collabore. Ils font vraiment des situations, des circonstances vraiment particulières où les enfants vont peut-être avoir un parcours un peu plus privilégié qu'un enfant lambda. Il aura peut-être plus de facilité à rencontrer les personnages du parc. Alors évidemment, je pense à Disney, les personnages les plus connus, mais même ailleurs, voilà, ils vont avoir un parcours un peu privilégié quand même par rapport à l'ensemble. Et on a énormément de communication aussi pour être sûr qu'ils soient bien accueillis dans les hôtels autour, parce qu'ils ont parfois ils sont malades, donc parfois ils ont besoin d'exigences particulières. Et tous ces groupes-là, ça se passe très bien, que ce soit les zoos, les parcs d'attractions, les parcs semi-parcs vacances comme les Center Parks, etc. Ça se passe toujours très très bien. On a des partenaires, on va dire, fidèles là-dessus. Et vous pouvez me dire approximativement, parce qu'à mon avis, il y en a eu beaucoup de rêves de réaliser, combien de rêves vous avez pu concrétiser depuis la création de l'association? Alors, on a concrétisé plus de 6200 rêves. D'accord. On a été pendant très longtemps sur une moyenne autour de 300 rêves par an. Sur l'exercice 2018-2019, on avait même augmenté encore plus, on en a fait 368. Là, on ralentit un petit peu à cause du Covid, évidemment. Et donc, on a beaucoup de rêves en attente. On a plus de 400 rêves en attente. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose, on sait qu'il va falloir qu'on réagisse dès que le Covid permet pour pouvoir réaliser les rêves de ces enfants qui attendent. D'accord. Et du coup, les enfants concernés par ces rêves font partie d'un hôpital en particulier ou de différentes associations, de différents hôpitaux, ou faut intégrer un dispositif en particulier pour accéder à ces rêves? Alors, pas d'hôpitaux en particulier, donc ils sont évidemment, étant gravement malades, ils sont tous suivis par des hôpitaux. La règle, c'est d'avoir entre 3 et 18 ans, donc d'être très gravement malade. Et en fait, il y a un petit questionnaire sur notre site www.rêve.fr qui permet de transmettre les rêves. Donc les parents ou le personnel éducatif de l'hôpital peut remplir ce questionnaire quand il veut faire pour l'enfant. Et là, à partir de là, on vérifie que la pathologie rentre bien dans le cadre, sinon on oriente vers d'autres associations, on laisse personne le bec dans l'eau évidemment. Et à partir du moment où la pathologie rentre, on voit comment on peut construire le rêve avec l'enfant ou avec sa famille, parce que parfois c'est des surprises aussi pour l'enfant. Il y a certains enfants qui ne savent pas que leurs parents ou qu'un proche a demandé un rêve pour eux. D'accord. Ça doit être magique, ça, par contre. En effet, parfois il y a les yeux qui s'illuminent d'un coup sous l'effet de la surprise. Donc je suppose que l'association Rêve est reconnue. Que vous devez avoir des partenaires ou des parrains, comme différentes associations. Qu'est-ce que le podcast peut vous apporter ou vous aider? Comment le podcast peut vous aider? Alors, on a une association là aujourd'hui donc, qui est reconnue, qui a une certaine historique, qui est reconnue d'utilité publique. On a beaucoup de partenaires entreprises. On a aussi des personnalités qui nous soutiennent régulièrement. Je peux citer Vanessa Denouy, Sébastien Loeb et quelques autres, plus ceux qui réalisent les rêves pour nous. Donc voilà, on est quelque part, on a quand même toujours besoin de nouveaux bénévoles, de nouveaux donateurs. On a aussi besoin de sensibiliser les familles ou les proches d'enfants très gravement malades à notre existence, parce qu'il faut aussi que les enfants puissent avoir une chance. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter? C'est peut-être des contacts pour
plus de partenaires. Pour si quelqu'un se dit qu'il a envie de faire une action que, je sais pas, par exemple, pendant le confinement, il s'est mis à faire de la couture, du tricot, il a plein d'objets qu'il aimerait bien vendre au bénéfice de quelqu'un, il pourrait très bien le faire pour nous, par exemple. C'est bien. Donc voilà, ça peut être aussi des gens qui peuvent avoir des idées d'action. Ça peut être des bénévoles. On a des délégations, donc le siège est à Villefranche-sur-Saône, mais on a des délégations partout en France. Donc si des personnes veulent agir, veulent nous aider à agir, elles peuvent aussi s'adresser à nous sur le site. On a aussi un onglet devenir bénévole. Et on a besoin pour pouvoir réaliser les rêves, on a besoin de personnes qui s'occupent des relations avec les hôpitaux, qui s'occupent de récolter des fonds, qui s'occupent des relations avec la famille, notamment sur le suivi, parce qu'en plus des rêves, on fait des journées récréatives pour tous nos enfants rêveurs qui aient déjà réalisé leurs rêves ou non. Donc, ils sont des journées un peu magiques en plus, mais là, qui sont ouvertes à plusieurs enfants en même temps, y compris à leur famille. Donc, voilà, on a besoin aussi de bénévoles là-dessus. Donc, voilà, le podcast, c'est se faire connaître et savoir qu'on a beaucoup d'actions différentes et qu'on peut avoir besoin on a toujours besoin de plus d'humains et de plus d'aide. C'est très important pour nous. D'accord. Et j'aimerais savoir, puisque du coup, vous dites que vous êtes basé sur Franche et que vous avez d'autres points de localisation. La plupart de mes auditeurs sont basés sur Saint-Quentin en Yvelines ou dans les Yvelines. Vous avez un local pas très loin, c'est dans le 78, je tiens à préciser. Parce que c'est pas forcément... Voilà, j'étais en train de réfléchir. On est à peu près à 15 minutes de Paris. On a plusieurs délégations en Île-de-France qui n'ont pas forcément toutes des locaux. Parfois, les gens se retrouvent les uns chez les autres. On a des événements en Île-de-France, ça c'est sûr. On a des délégations. Pour le 78, je vérifie pour ne pas dire de bêtises en même temps. Il me semble qu'on en a une. Mais on est présent. Ah non, on a le 91 à côté, on a le 94, le 92, mais pas encore le 78. Mais si vous êtes plusieurs personnes, vous pouvez aussi créer votre délégation dans le 78. D'accord. Et on a des actions, des délégations très actives dans le 92, 94 et 91. Donc déjà pour éventuellement des gens qui seraient intéressés, prendre contact avec ces délégations-là pour voir ce qu'elles font et puis après faire ou pas quelque chose par eux-mêmes. Mais en tout cas, il existe réellement. D'accord. Donc en fait, il y a quand même possibilité de créer une propre délégation dans le 78 pour ceux qui voudraient créer quelque chose en allant sur votre site et en contactant les personnes qui ont déjà créé une délégation. Voilà, tout à fait. Pour créer une délégation, alors le mieux c'est déjà de faire connaissance avec les personnes qui existent déjà sur l'île de France. Et une fois qu'un groupe de personnes est convaincu de vouloir créer une délégation, il prend contact avec le siège, avec le conseil d'administration. On vous dira par qui prendre contact. Et puis après, il y a une petite procédure assez rapide, mais évidemment, les gens qui montent une délégation sont formés pour pouvoir l'encadrer, la délégation. On ne laisse pas dans la nature. D'accord. Et vous avez d'autres missions, mis à part réaliser les rêves des enfants ? Donc voilà, notre mission, le très très loin principal, c'est de réaliser les rêves des enfants, mais ensuite, j'ai parlé des journées récréatives, donc qui sont des journées vraiment magiques pour les enfants et leurs familles, et où plusieurs enfants peuvent venir. Et là, ça peut être des journées aussi bien de vol de baptême de l'air, ça peut être une journée au cirque, ça peut être récemment dans la Manche, ils ont fait une sortie en chien de traîneau sur la baie du Mont-Saint-Michel. Super. Et ça devait être magnifique. Donc voilà, ça c'est des choses un peu magiques que les délégations peuvent organiser. Ensuite, on essaie de travailler en lien avec les hôpitaux, donc on monte de plus en plus de partenariats avec des associations liées aux hôpitaux. Le but étant toujours évidemment le bien-être de l'enfant et notre priorité est toujours les rêves. Mais par contre, c'est vrai qu'on travaille de plus en plus pour être complémentaires, avec des associations qui peuvent être complémentaires avec nous. Alors là, dans le cadre du Covid, pour faire patienter sur les enfants qui attendent,
mais parfois pour construire un rêve et pourquoi pas pour peut-être améliorer juste le quotidien. Donc voilà, à terme, les choses peuvent évoluer selon aussi les contacts qu'ont chacun. Et voilà, mais c'est vrai qu'on a vraiment une mission principale qui est la réalisation des rêves. D'accord. Et ensuite, voilà, c'est l'objet numéro 1 dans le statut. Ok. Eh bien, nous arrivons à la fin du podcast. Je te remercie, Ingrid, d'être venue sur le podcast et de nous avoir parlé de l'association Rêve et de tout ce que vous faites pour les enfants. Donc, chers auditeurs, je vous invite à liker et partager ce podcast, de le partager à un grand nombre de personnes pour qu'on puisse, pour que l'association Rêve puisse trouver des partenaires, des bénévoles, et puis continuer cette action, cette initiative qui a démarré au départ par 5 amis, de réaliser les rêves des enfants malades. Donc, continuez à liker et partager au plus grand nombre de personnes. Et n'oubliez pas, la collection Les Aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance à travers la vente de ses livres, c'est-à-dire un livre acheté égale 1 euro reversé à une association. Et en l'occurrence, pour le livre Mama et ses dessins animés, les 1 euro, tous les 1 euro iront à l'association Rêve. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur Facebook, Instagram et YouTube pour en savoir un peu plus sur la collection Les Aventures de Mama. Merci Ingrid, au revoir. Merci Aurélie, au revoir. Au revoir, au revoir tout le monde et merci pour votre écoute. Hello, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les Aventures de Mama. Et surtout, nous sommes dans la rubrique des questions de Jaden. Salut Jaden, alors tes questions tournent autour de quel thème ? Alors, les questions, elles tournent autour, vous allez voir. Vous allez voir, il faut dire quand même le thème. Auteur. Autour de l'auteur, d'accord. L'auteur R, auteur RE ou autrice On se pose toujours la question. Tout se dit, on peut dire auteur, que ce soit sans le E à la fin. Quand il s'agit d'une fille, donc voilà, il y a après, c'est vrai que avec la mixité, et puis tout ce qui est côté féministe, on a voulu, on va dire, changer quelques petites choses ou apporter quelques modifications pour qu'on puisse s'identifier, nous, femmes, auteurs féminines. Donc on peut dire auteur RE ou autrice. Voilà, pour les femmes aussi. Vas-y, pose-nous ta première question. C'est quoi un auteur ? Alors, un auteur, dans le sens littéral, c'est celui qui crée ou produit quelque chose, mais dans le cadre d'un ouvrage, l'auteur est désigné comme l'écrivain. C'est vraiment à l'œuvre de l'esprit. Comment on fait pour définir un auteur ? Alors, comment on devient un auteur ? Alors, de toute façon, déjà, dans un premier temps, qu'on soit un enfant ou un adulte, tout le monde peut devenir un auteur. Il n'y a pas d'âge pour être auteur. À partir du moment où tu aimes écrire et que tu as de l'imagination et ou tout simplement parce que tu souhaites aborder un sujet qui te tient à cœur ou qui marque ton intérêt, devenir auteur, c'est pas trop compliqué. Ok. Ensuite, la troisième question, c'est comment on voit ces livres et on doit passer par qui ?
Alors, tout d'abord, tu peux faire de l'auto-édition si tu n'as pas de maison d'édition, ce qui est mon cas. Ou sinon, tu peux vendre tes livres par le biais d'une maison d'édition. Et puis, le fait d'avoir une maison d'édition, ça te permet de te concentrer sur ton écriture. Et elle gère tous les aspects administratifs, commerciaux et communication autour du livre, moyennant un pourcentage qui est reversé à la maison d'édition, à chaque livre vendu, selon le contrat établi. A contrario, quand tu t'auto-édites, tu as l'avantage de percevoir directement de l'argent de la vente de tes livres, mais par contre, il faut gérer tout ce que la maison d'édition fait pour l'auteur au détriment de l'écriture. Ah ok. Comment tu fais pour protéger tes droits d'auteur comment tu protèges tes droits d'auteur de tes livres? Alors, c'est un aspect très important en tant qu'auteur de savoir ces éléments-là. Dans le monde littéraire, on l'appelle le dépôt légal, les droits d'auteur. C'est obligatoire pour tout document diffusé en nombre au-delà du cercle familial. Donc, je vais te citer 2 étapes importantes pour protéger tes droits d'auteur. Et un dépôt obligatoire qui n'a pas de lien avec la protection de ton œuvre. Mais en tant qu'auteur, c'est important de connaître cette chose pour avancer légalement. Donc le premier élément, il faut enregistrer l'ouvrage avec 1 ou 2 codes qui seront apposés sur le livre. Il s'agit du code ISBN, International Standard Book Number, composé d'environ 13 chiffres. C'est pour identifier le livre avec un numéro unique à chaque édition. Donc normalement dans le livre Mama va au pot, vous devez voir normalement un code barre où est indiqué le code ISBN. Si c'est pas un code barre, vous avez l'inscription ISBN du livre Mama va au pot dans lequel en fait on identifie clairement mon livre. Ensuite il y a le code EAN, donc European Article Numbering. Je suis d'anglais. C'est aussi environ 13 chiffres. Il reprend la structure de l'ISBN, mais il permet d'identifier tous les livres du monde. Voilà, donc le EAN, il a cette particularité, c'est qu'il est reconnu mondialement. Pour obtenir ces codes-là, il faut prendre contact avec l'AFNIL ISBN France. Je pense que j'ai été claire déjà sur ça. Et donc la deuxième étape pour protéger son droit d'auteur, ses droits d'auteur, c'est avant toute publication de déposer l'ouvrage chez le notaire, sur le site Copyright France, moyennant une somme d'argent qui n'est pas très onéreuse parce que je l'utilise, ou un envoi recommandé à une personne de confiance ou à soi-même. Donc voilà, avant toute publication, trois choses à faire au choix. Donc déposer chez le notaire, s'enregistrer sur le site Copyright France et faire un envoi recommandé. Mais par contre, si tu t'envoies le livre en recommandé ou à une personne de confiance, le livre doit rester sous enveloppe cachetée avec la date sur le revers du cache de l'enveloppe où on colle là. Voilà, j'espère que j'ai été claire, au pire vous m'appelez. Ensuite, la troisième étape importante qui n'est pas, qui ne fait pas partie des droits d'auteur, mais qui est une étape obligatoire, c'est l'enregistrement de ton ouvrage à la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France. Donc pour toute diffusion en grand nombre au-delà du cercle familial, c'est un catalogue général qui est mis en ligne et qui contient une partie des œuvres de tous les sites de la Banque nationale, de la Bibliothèque nationale de France, car on peut y déposer au-delà des livres de l'audio et des vidéos. Alors, j'ai répondu à tes questions. Bon, et si ça te suffit et que tu as bien
compris le métier d'auteur. Bon, le métier d'auteur, c'est pas forcément le métier d'auteur, mais quelques questions en rapport avec l'auteur. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin du podcast. Donc, du coup, on peut dire au revoir à tout le monde. Au revoir tout le monde. Donc, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin du podcast. Comme d'habitude, je vous invite à liker et partager ce podcast. Et n'oubliez pas, la collection Les Aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance à travers la vente de ces livres. Donc je le répète, je le rappelle, un livre acheté égale 1 euro reversé à une association. N'hésitez pas à faire un tour sur Facebook, Instagram et YouTube pour en savoir un peu plus. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez le livre Mama va au pot qui est déjà sorti et le livre Mama et le loup qui va pas tarder à sortir. Soyez les premiers à l'acheter et vous pouvez continuer à faire des dons sur mon compte Ulule Les Aventures de Mama pour voir naître tous les autres livres dans ce projet de livre solidaire. Allez, c'est fini pour moi. Au revoir à tous. Salut Jaden. Salut. Merci pour votre écoute. Bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, peu importe à quelle heure vous écoutez ça. Au revoir à tous. Salut. C'était le podcast Les Aventures de Mama. Rastafari. Hello, bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique de l'invité. Aujourd'hui, j'accueille Fanta, la fondatrice de la Lil Box. Donc en fait, c'est une box de livres pour enfants. Donc tout d'abord, merci Fanta d'avoir accepté cette invitation à cette interview dans le podcast Les Aventures de Mama. Merci à toi pour cette invitation et je suis très, très contente, très honorée de participer à ce podcast et d'être là et de partager un petit peu mon histoire et surtout l'aventure Lil Box. Oui. Et, qui est de toute façon conjointe à celle de Mama puisqu'on a eu à collaborer ensemble. Tout à fait. Et donc, du coup, comme on est déjà dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si tu es une association, une société ou une auto-entrepreneuse. Je suis en format auto-entrepreneur, micro-entreprise que j'ai créé en 2019 et sous le format e-commerce, donc c'est-à-dire que la box en fait elle est disponible sur une boutique en ligne sur www.lilbox.com donc avec un abonnement bimensuel, c'est-à-dire qu'en fait quand on achète la box le mois en cours, on part pour s'abonner tous les 2 mois, recevoir la box à la maison avec tous les 2 mois des nouveaux livres sur une thématique spécifique. D'accord. Et dites-moi, je te tutoie, oui, Fanta, comment t'es venue cette idée de création de livres, de box pour enfants en fait? Oui, alors le format de la box, parce que moi-même j'aime bien le concept de recevoir tous les mois un produit qui nous plaît à la maison et de plus formaliser quant à la question de l'achat, puisque c'est sous forme de prélèvement et donc moi je sais que je consomme beaucoup des box, notamment des box beauté, et donc j'ai voulu adapter ce format aux livres pour enfants parce que ça permettait un moyen pour les parents de pouvoir acquérir des livres, de les recevoir directement à la maison. Moi j'avais fait nous en amont en fait on sélectionne les livres et en plus c'est des livres qui sont assez originaux dans la mesure où et ce qui fait que le concept est assez nouveau aussi, c'est que ces livres contiennent que des livres où les personnages sont aussi de la diversité, donc afrodescendants, maghrébins, asiatiques, donc on est dans la représentation exclusivement des minorités dans la littérature jeunesse parce que c'est quelque chose ça part d'un constat en tant que mère de famille, maman de 3 enfants qui avait des difficultés à faire lire ses enfants et qui cherchait des livres et que j'ai vu qu'il y a un livre justement qui a permis à que mon fils se raccroche à la lecture. Et donc j'ai voulu créer un outil comme ça pour partager et je suis sûre qu'il y a plein de parents qui sont comme moi dans le même cas
qui sont interdits quand on a un gamin qui ne veut pas lire. On essaie de trouver des billes, des solutions. Donc pour moi, la représentation, de voir que mon gamin il a réussi à se reconnaître à travers le personnage, à s'identifier, et que du coup ça lui a vraiment procuré du plaisir de lire. Là pour moi c'était la solution. C'était un déclic. Que j'ai voulu partager à plein de parents. D'accord. En proposant cette box. Et donc du coup dans ces box, comme tu l'évoquais dans tes propos, c'était une box spécifique qui traite de la diversité, mais est-ce qu'elle a d'autres spécificités en termes de thématiques autre que de toucher la diversité asiatique, on parle de vraiment ça, orientale, africaine? Elle est déclinée, la box. Il y a la box en cours en général, elle est sur une thématique spécifique. Donc, tu vois, là, je viens de relancer avant-hier. On est pour la thématique la box du Mans cours, on est sur le thème des Antilles. Donc, en fait, c'est 3 livres jeunesse où les Antilles sont mis à l'honneur à travers la littérature jeunesse. Donc, un livre sur Aimé Césaire, un livre en bilingue créole, et un livre sur une collection d'une maison d'édition. Ensuite, la box, elle est déclinée sur des thématiques spécifiques. Donc, il y a la box Lunapi, qui retrouve, où on retrouve 2 livres qui est sur la thématique de l'amour du cheveu crépus, l'estime de soi. Il y a la thématique des personnages historiques noirs, donc la box Mon Histoire, celle qui marche le mieux. Qui est très commandée. D'ailleurs, elle est commandée au Canada, aux États-Unis, parce qu'elle contient 3 livres jeunesse où on parle de la vie de personnages historiques noirs qui ont marqué l'histoire du monde, comme avec leur combat pour la justice, l'égalité, des personnages comme Martin Luther King, Rosa Parks, Nelson Mandela, Mohamed Ali, Nefertiti. Voilà, ça c'est vraiment, du coup, cette box, elle met vraiment en lumière tout le côté de la culture afro, de la diaspora africaine en fait. D'accord. Et c'est accessible aux enfants en fait. L'histoire de ces personnages-là, ce qui est intéressant, c'est que les livres sont vraiment adaptés aux enfants. Adaptés aux enfants. Et pour moi, ça me paraissait important qu'ils aient dans leur culture, surtout que ça les concerne. C'est pour ça qu'elle s'appelle Mon Histoire. C'est aussi l'histoire de tout le monde, des afro-descendants. D'accord. Ce qui me permet de rebondir là-dessus, c'est que la box est en destination de quelle catégorie d'âge en réalité? Est-ce qu'il peut y avoir des box comme Mama, elle a pu intégrer la catégorie, je pense, 3-5 ans à un moment donné? Non, c'est celle-ci, je l'ai intégrée justement, après j'avais constaté que au départ j'étais partie pour faire sur une tranche d'âge de 6 à 10 ans, et puis j'ai eu pas mal de parents qui avaient des enfants beaucoup plus jeunes, entre 1 an et 3 ans, qui me demandaient aussi avoir des box et tout. J'ai rencontré pas mal de parents qui me disent moi aussi je cherche des livres autour de la représentation, même s'il est petit, je veux déjà le sensibiliser à ça. Et c'est là que m'est venue l'idée justement de faire la box pour les enfants de 1 an à 3 ans. Donc il y a deux tranches d'âge, 1-3 ans et 6 à 10 ans. D'accord. Et c'est en ça que Mama, je l'ai sélectionnée parce que celle-ci, elle avait la thématique de l'apprentissage de la propreté. Et moi, je sais que j'ai pas mal de retours hyper positifs pour tous les parents qui ont commandé la box des tout petits, avec ce livre-là et les 2 autres livres. D'accord. Donc c'est toujours plaisant de savoir que Mama va au pot a pu faire plaisir aux parents. J'ai une maman qui m'a dit ce livre, il a bien aidé ma fille à la rendre propre. D'ailleurs, elle a pu faire tourner le personnage, elle est partie chercher des bonheurs, on lui a fait un pot, et elle s'est identifiée. Donc c'est pour te dire que cette question-là, quand même, c'est vrai que c'est le retour que j'entends de cet impact. Ça reste pour l'enfant dans la salle de la construction. Oui, tout à fait. La représentation. Et puis, oui, on peut dire que c'est interprétable. Donc, c'est pas forcément, il y a ça aussi. Je suis très universaliste, l'apprentissage, c'est tous les parents qui sont concernés. Donc, c'est ouvert à tous les parents. Oui, parce que c'est dans les débuts de la vie de l'enfant, donc forcément. Exactement. Voilà. Exactement. Et l'originalité, c'est que même si un enfant qui n'est pas forcément racisé, il peut avoir même s'il ne s'identifie pas forcément, il peut avoir un livre avec un personnage qui est racisé, et pour autant le terme convient parfaitement, quoi. Ouais. Et donc du coup, par rapport au box, est-ce qu'il y a la possibilité de personnaliser sa box? Ça c'est très bien. Parce qu'il va falloir, je sais qu'il y a une box qui le font, mais là c'est l'équipe de base.
où on peut justement un peu plus avoir un formulaire où les parents justement intègrent le nom, peut-être pas le nom. Alors quand je parlais de personnalisation de la box, c'est-à-dire que parmi les livres que tu proposes dans les différentes box, est-ce que on a la possibilité de prendre Maman va au pot, je veux dire, en fait, par exemple, les 3 prochains livres des aventures de Maman. Il y a un parent qui souhaite avoir les 3 livres, c'est-à-dire Maman va au pot, Maman et le loup, et Maman adore la piscine dans sa box, plus le petit cadeau en plus. Donc c'est vraiment personnaliser sa box avec les livres, mais pas dans le sens personnaliser le livre, mais vraiment personnaliser sa box, avoir les livres que je souhaite dans ma box. Oui, ça va. Il faut que d'un point de vue technique, le site soit fait en sorte, ou bien que je puisse savoir... on peut vous contacter pour dire je veux tel livre dans ma box. À ce moment-là, avant de passer la commande, moi je suis très... j'ai beaucoup d'interactions avec ma clientèle, avec les personnes qui me commandent, qui me suivent. Donc je suis très disponible. Donc si les gens ont besoin, ils peuvent me parler en DM. Alors DM, ça veut dire quoi? Parce que tout le monde n'est pas... tout le monde n'est pas codé. Oui, en message privé sur Instagram, notamment. Uniquement sur Instagram? Non, ils peuvent te contacter sur Facebook? J'ai une page Facebook aussi. Ils peuvent aussi m'envoyer un message privé sur la page Lilbox, Facebook, et aussi sur la page Lilbox Instagram. D'accord. Et donc du coup, depuis la création de Lilbox, combien de box as-tu vendu depuis sa création? Oula, très bonne question. Énormément pour une première année. Hello, bonjour à tous. Bienvenue dans la rubrique de l'invité. J'ai pas encore vraiment chiffré. Aujourd'hui, j'accueille Fanta, la fondatrice de la Lilbox. Je me suis mis sous format de micro-entreprise pour expérimenter un peu tout d'abord, merci Fanta d'avoir accepté cette invitation. Des clients, des consommateurs intéressés. Et après, je vais voir, c'est un peu confidentiel, mais j'ai réussi à dégager du chiffre d'affaires pour une première année de commercialisation. Donc, en termes de nombre, je vais te donner une tranche, 300, 400 personnes au moins. C'est déjà pas mal. Depuis le début. Des clients partout, en comptant les dom-toms, l'Europe. Et qu'est-ce qui fonctionne le mieux en fait? Quel pays ou quelle ville achète le plus? Je vois que la box Mon Histoire est très très commandée au Canada, tu vois, celle-ci c'est d'accord. La box Lil Napi aussi, parce que c'est des pays où en fait la question de la représentation est déjà développée. D'accord. Il y a un marché, il y a des grandes maisons d'édition qui vraiment c'est aux États-Unis et au Canada, ils ont déjà au moins 10 ans d'avance sur cette question-là, parce qu'il y a tout le temps il y a des livres qui sortent. Et là c'est en retard, mais c'est en train de s'éclore. Ce qui est bien, c'est que ça commence. Donc, nous, on est au début de ce qui se fait déjà. C'est ça. Voilà. Mais c'est plutôt une bonne chose. Donc, forcément, ça apporte de la nouveauté parce que c'est des livres qu'ils n'ont pas chez eux, à l'international. Et il y a encore il y a une communauté, il y a toujours une communauté francophone qui achète des livres pour donner à leurs enfants parce que ils maintiennent quand même la transmission de la langue française, même s'ils vivent à l'étranger. Donc, qu'est-ce qui marche? La box Mon Histoire marche très bien. Et en général, les box du mois en cours, il suffit que le thème soit pertinent. Après, généralement, c'est vraiment des thèmes qui touchent tout le monde. Oui, voilà. Je te suis moi, sur Facebook. Oui, j'essaye d'être... C'est très parlant. J'essaye d'être le plus ouvert possible parce que... si mes enfants ils avaient encore l'âge des box, j'en achèterais. Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique de l'invité. Aujourd'hui, j'accueille Fanta, la fondatrice de la Lilbox. Donc on fait une box de livres pour enfants. Donc tout d'abord, merci Fanta d'avoir accepté cette invitation. Après, il y a ce que je veux faire et ce qui est possible de faire. Et c'est vrai que pour l'instant, le marché, malheureusement, avec les maisons d'édition, c'est encore il y a très peu de livres dédiés à ça. Donc, pour trouver des bons livres, il faut chercher longtemps. Et dis-moi, à quel prix tu vends les box pour les auditeurs? Ça devrait être intéressant de savoir à combien ils peuvent...
Bah là, c'est en moyenne 26 €. D'accord. La box est à 19 € et les frais de port frais de livraison sont à la charge du client. Donc après, je suis au tarif réglementaire de Colissimo, donc aux alentours de 6,35 €. Vous rajoutez 6,35 € pour la France métropolitaine. D'accord. Mais c'est pas un frein, tu vois. Je vois que les gens. Ah oui, non, bah c'est normal. Mais voilà, en général, pour moins de 26 €. Ouais. C'est à 7 €, ça tourne autour de ça. D'accord. Et dans les box, les parents, ils ont la possibilité de commander une box. Est-ce qu'il y a un cadeau dedans ou ça c'est Ouais, ça c'est la surprise qu'on dit pas aux enfants. C'est que, en fait, l'idée c'est de rendre la lecture sympa. C'est de raccrocher les enfants au livre. Donc il y a une démarche un peu pédagogique. Et comment c'est aussi le côté ludique. C'est pour ça que voilà, il y a deux personnages où le logo c'est ça, c'est deux personnages qui lisent. Tout de suite les enfants voilà, ils comprennent que en fait en soi le livre il devient pas quelque chose de rebutant, quelque chose de plaisant. Des livres ça change. Donc c'est vraiment, j'essaie vraiment d'avoir sur le packaging un côté vraiment ludique. D'accord. Donc il y a toujours un petit jouet qui est mis dans la box en plus, un ou deux petits jouets en plus des livres. Okay. Eh bien, voilà, on est arrivé à la fin du podcast. Je te remercie, Fanta, d'être venue sur le podcast pour nous parler de Lille Box et de tous les à côté d'une box et de tout ce qu'on fait c'est moi qui te remercie. Sur les livres diversifiés. Oui, et puis écoute, si tu es d'accord, on pourra à nouveau collaborer pour avoir Mama dans les box. Hein. C'est vraiment, voilà, on travaille ensemble. Il n'y a pas de souci. Okay. On en parlera en off. Oui, en off. C'était un plaisir en tout cas et je remercie tout le monde, tous les gens qui soutiennent les box, voilà. Et puis j'invite tout le monde à venir découvrir et à soutenir surtout pour la construction de l'identité des enfants racisés. C'est important qu'il y ait pas mal d'acteurs. Donc, Ok, je te remercie pour ta contribution à la lecture pour les enfants parce que tu es un vecteur justement pour que les enfants soient, on va dire, intéressés par la lecture d'une part et puis en plus de ça avoir ce côté diversité qui n'est pas commun à toutes les boxes de livres pour enfants. Oui. Voilà. Donc, chers auditeurs, je vous invite à liker et partager ce podcast. Et n'oubliez pas, la collection Les Aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance à travers la vente de ces livres. Donc, un livre acheté égale 1 € reversé à une association. N'hésitez pas à faire un tour sur Facebook, Instagram et YouTube pour en savoir un peu plus. Et allez, au revoir. Au revoir à tous et merci pour votre écoute. Au revoir, Fanta. Merci, c'était le podcast Les Aventures de Mama. Hello, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les Aventures de Mama et surtout dans la rubrique des sorties et des activités sur Saint-Quentin en Yvelines et dans les Yvelines. Comme le podcast précédent, un petit coup d'œil sur les sorties et activités prévues en mai sur Saint-Quentin en Yvelines et dans le 78. Tout d'abord, je tiens à rappeler qu'il faut respecter les gestes barrières et les mesures de prévention. Par ailleurs, pour être sûr que les activités proposées sur les sites des différentes entités sont toujours d'actualité, il est préférable de les contacter avant tout déplacement. Nous allons commencer par Epona Club à Saint-Germain-en-Laye. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Il nous propose balades en poney, ateliers nature, diverses animations et autres événements. Et aussi, vous découvrirez des lieux d'exception situés à 15 km de Paris, forêts et parcs. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'Epona Club situé à Saint-Germain-en-Laye, allez sur leur site, vous en saurez un peu plus sur toutes les activités en détail, à quelle catégorie d'âge est prévue chacune de ces activités et aussi le tarif si certaines activités sont payantes ou gratuites.
Ensuite, nous avons Maloé Nature Arrosée. Alors, je découvre comme vous toutes ces entités. Ça donne vraiment envie d'y aller. Et étant donné que nous allons bientôt être en déconfinement et que nous allons pouvoir aller peut-être certainement un peu plus loin, donc c'est vous proposer des nouvelles activités pour sortir de votre rayon habituel. Donc je disais, pour Maloé Nature situé à Rosé, il propose des jeux compris dans le prix du billet d'entrée. Donc ils vous mettent à disposition sur le site des activités telles que le ping-pong, la pétanque, des jeux en bois, un trampoline et puis une tyrolienne. Donc les enfants pourront également jouer sur un aire de jeu. Et en plus de ça, donc c'est pas tout, il propose de la pêche à la truite, des balades en poney et un nourrissage des animaux, ainsi qu'un atelier apprenti fermier. C'est vraiment génial. Donc encore une fois, je vous invite à aller sur leur site, Maloé Nature Arrosée, pour connaître toutes les conditions d'accès et puis la catégorie d'âge ainsi que les tarifs proposés ou si l'activité est gratuite. Ensuite, nous avons cueillir des fleurs et des légumes à Jouy-en-Josas. Plus précisément, il s'agit de la cueillette de Viltin, qui est située à Jouy-en-Josas dans les Yvelines, sur le plateau de Saclay, situé à 17 km de Paris, entre les vallées les vallées de Chevreuse et de la Bièvre. En fait, c'est situé sur un vaste espace et puis cet espace vous attend pour récolter quelques bons fruits et légumes de saison, mais aussi de jolies fleurs. Donc c'est un très bon moyen de privilégier la qualité de son alimentation et de privilégier le local. Par ailleurs, vous avez aussi la possibilité de profiter du marché de la ferme et découvrir la ferme pédagogique dans lequel vous pouvez assister à une traite des vaches en direct. Donc encore une fois, je me répète, prenez contact en allant sur leur site, donc l'accueil de Viltin, qui est situé à Jouy-en-Josas. Si vous souhaitez connaître les conditions d'accès, les mesures de prévention qui a été mis en place, et aussi connaître le tarif et l'âge requis des personnes qui vous accompagnent. Et pour terminer, nous avons le parc de Dampierre. Donc pour tous les passionnés de nature, d'architecture, de paysage et jardin, vous trouverez dans le parc de Dampierre de nombreuses animations telles que balade en calèche, balade aussi en gyropode. Donc on allie l'ancien temps et l'an 2000. Puis il vous propose également de la pêche et encore plein d'autres activités. Et vous pouvez également aussi vous détendre dans un espace naturel au cœur de la vallée de Chevreuse, qui est située à 30 minutes de la porte de Paris. Donc là aussi également, je vous invite à faire un petit tour sur leur site et découvrir toutes les activités qu'ils proposent, et puis en même temps prendre contact avec les lieux, les référents du site, afin de connaître les modalités d'accès, et puis si les activités ont toujours lieu, et puis à quelle catégorie d'âge est réservée telle activité, et puis si les activités sont gratuites ou payantes. Voilà. Et puis j'ajouterai pour la fin deux activités situées pour, on va dire, deux activités saint-quentinoises, on va dire ça, donc à proximité de chez vous, pour les Saint-Quentinois, l'île de loisirs, il propose également des activités. Donc n'hésitez pas à les contacter, ainsi que la forêt domaniale de plaisir.
Donc c'était 2 activités que j'avais proposées dans mes premiers podcasts de sortie et activités dans le 78. Donc n'hésitez pas à écouter mes différents podcasts où vous aurez l'entièreté des informations concernant les activités proposées par l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines et le Cap Énigme. Savoir à quoi ça consiste dans la forêt de Domaniel de Plaisir. Donc mes sources d'informations sont Citizen Kid, Sortie dans les Yvelines, Kiosque et Qui dit Clic. Voilà, je l'ai bien dit. Enfin, comme à chaque fin de podcast des sorties des activités, je vous parle du livre du mois. Donc le livre du mois, c'est Mama et les dessins animés. Donc Mama va vous faire découvrir son univers animé pour le voir sortir de terre. Je vous invite à contribuer à la création du livre sur la plateforme ulule.com/les-aventures de Mama. Donc pour l'instant c'est toujours en état de projet, donc si vous voulez contribuer à ce beau projet de livre solidaire, n'hésitez pas à contribuer en allant sur la plateforme de ulule.com/les-aventures de Mama. Dans l'attente, pour ceux qui ne l'ont pas déjà, Mama va au pot est disponible depuis septembre 2020 et courant mai, Mama et le loup sera dans les bacs. Donc soyez les premiers parce que je vous rappelle que pour les 10 premiers acheteurs du livre Mama et le loup, le livre sera un tarif préférentiel, donc 8 € au lieu de 10 €. Et de plus, vous aurez droit à un petit cadeau qui est une vignette. En fait, c'est une planche de vignette autocollante, très 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 funny. Donc elles sont en édition limitée. Donc soyez les premiers pour bénéficier de ces super offres. Ça va pas durer longtemps. Et n'oubliez pas, le livre Mama va au pot soutient l'association La Pouponnière de Mbourg. Le livre Mama et le loup soutient l'association Les Bagouzes à Manon. Le livre Mama adore la piscine soutient les associations Les Enfants du Joliba. Et pour terminer, le livre de l'association Rêve soutient le livre Mama et les dessins animés soutient l'association Rêve. D'ailleurs, dans le podcast du mois de mai, nous avons accueilli la directrice de l'association Rêve qui a pu nous parler un petit peu de la création de Rêve et de leur mission. Donc je vous invite à écouter ce podcast. Il est très court, le temps est court, on va vraiment à l'essentiel. Donc n'hésitez pas à écouter et puis en même temps effectuer un don auprès de l'association Rêve. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur l'association Rêve, n'hésitez pas à consulter leur site, donc Rêve comme un rêve, voilà, mais avec un S. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin du podcast des sorties et activités sur Saint-Quentin en Yvelines et dans les Yvelines. Je tiens à rappeler, comme sur le précédent podcast, pour toutes les sorties en extérieur, contactez les organismes, toutes les entités afin de prendre rendez-vous et connaître les modalités d'accès qui ont dû relativement changer en raison du contexte sanitaire actuel, mais aussi pour tout autre renseignement lié à l'activité. Je vous remercie de votre écoute et vous invite à liker et partager le podcast Les Aventures de Mama sur Anchor, Facebook, Instagram et YouTube. Je souligne que en dessous, normalement dans le podcast YouTube, Instagram, il y a les liens qui vous renvoient directement vers les sites des activités. Je vous souhaite à tous une excellente journée, après-midi, soirée, peu importe à quelle heure vous écoutez ce podcast. Rastafari!